De toute façon, ma parole n'est pas une montagne, comme Dadis le dit. Mon plat préféré, c'est le mafé, qu'on appelle chez nous kansiyé en soussou, mafé tiga en poulard. Ouais, ça, je peux manger ça du lundi au 30, de janvier à décembre, puis ça me va. Oula, j'ai comme l'impression que c'était à la naissance à l'hôpital. Tellement que ça fait vieux. J'ai toujours parlé en public et mes parents m'ont rapporté que j'ai parlé très très tôt. Je n'ai jamais vraiment eu peur du public en tant que tel. Je ne sais pas quand est-ce j'ai parlé pour la première fois en public, mais je me suis retrouvé à toujours faire ça. Je pense que c'est juste mon truc. Si je ne me trompe, le meilleur moment, le plus grand souvenir en tant que communicant, c'était la première fois quand Lamine Guirassy m'avait écrit sur Messenger, c'était en 2016, oui, pour me dire qu'il avait remarqué mon émission à l'époque, qui se passait que sur YouTube, dans la tire de balle. Et il m'invitait à rejoindre le groupe Adafo Media. Et c'est comme ça que moi je suis arrivé à Adafo Media. C'est le boss même qui m'a contacté sur les réseaux sociaux. Et ça a été un fait très marquant, puisque je venais avoir un patron, mais je me suis rendu compte que j'ai plutôt eu un frère, un grand frère qui est vraiment toujours là pour moi sur toute la ligne. Ouais, le conseil, c'est d'être follement passionné. C'est tout ce que moi j'ai comme secret aujourd'hui. Donc, je me dirais aux gens que c'est pas parce qu'il n'y a pas de financement ou que parce que l'État ne vient pas en aide que vous ne pourrez pas faire ce que vous avez à faire. Parce que l'erreur que les gens font, c'est de vouloir faire en même temps vouloir parfaire. Donc, il faut d'abord faire. Au fil des années, vous allez parfaire. Soyez passionnés, ne lâchez pas. Beaucoup d'idées reçues qui vont essayer de vous arrêter, de vous freiner. Mais surtout, gardez la tête haute et restez focus sur votre objectif principal. Alors moi, je vais partir sur une anecdote très émotionnelle. Moi, je suis né au Congo, Brazzaville, j'ai cette nationalité. Et ma grand-mère maternelle est congolaise, mais de Kinshasa. Donc, je suis lié aux deux Congos d'une manière ou d'une autre. Du Congo-Brazzaville de par la naissance et du Congo-Kinshasa de par le sang. Parce que ma grand-mère maternelle est 100% congolaise, je ne connais même pas la Guinée. Et à l'époque, lorsque la guerre civile a éclaté au Congo, on était obligé de quitter, parce que mon père a été établi à Brazzaville. C'était vraiment un monsieur qui avait su rassembler une énorme richesse de ce côté-là. Et la guerre a éclaté, il s'est rendu compte qu'effectivement, il n'était pas dans son pays, parce que c'était le seul moment où on l'a rappelé qu'il n'était pas congolais d'origine. Et il fallait quitter le pays au plus vite pour sauver sa famille et autres. Donc j'ai encore cette image de comment est-ce qu'on a quitté Brazzaville, la débandade, ça tire, les obus qui éclatent, mon père qui est en panique, qui nous tient par-ci par-là et qui nous a ramenés jusqu'au niveau du fleuve Congo. Il nous a embarqués dans une pirogue et lui il est resté. Donc ma mère, mon petit frère et ma petite sœur et moi, on s'éloignait dans cette pirogue le regardant, peut-être avec l'idée de ne plus jamais le revoir parce qu'on le laissait sur un territoire où ça tire dans tous les sens. Et nous, on devait se rendre à Kinshasa en pirogue. Et comme si ça ne suffisait pas, on a failli y rester dans la pirogue parce que dans la panique, le piroguier a pris la mauvaise route au niveau de la mer. Il nous a fait rentrer dans un tourbillon de mer que je ne pourrais jamais vous décrire. C'était vraiment la plus grosse peur de ma vie quand tu vois que tu es là avec ta mère qui vous serre dans ses bras, mais qui se dit peut-être que vous allez tous mourir ensemble. Les chrétiens dans la pirogue sont en train de réciter des versets de la Bible. Les musulmans sont en train de lire les versets du Coran. Tout le monde est en panique, mais il faut arriver de l'autre côté de la rive parce que d'où vous venez aussi, vous risquez votre vie. C'était comme si à un moment donné, on se dit que d'une manière ou d'une autre, il faut mourir pour être sauvé. Et on est arrivé néanmoins à Kinshasa après s'être perdu dans le fleuve près de 2 heures de temps, alors que c'est une petite traversée. Et ça, c'est une histoire qui est restée dans ma tête. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours la phobie de l'eau. Je ne sais pas nager.
Donc voilà, c'est une petite anecdote qui reste toujours en moi et qui me hante comme un fantôme.